Le rôle du fer principal, c'est le transport de l'oxygène. Comment? Il intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle est formée de deux parties. Des chaînes de globine, il y a 4 chaînes, de alpha, de bêta. Donc deux chaînes similaires, donc 4 chaînes. Et il y a de l'hème. Dans chaque globine, il y a une molécule de l'hème qui est fixée sur la chaîne de globine. Il y a de l'hème qui est fixée sur la chaîne de globine. L'hème, elle est formée par la protoporphyrine, je ne vais pas rentrer dans les détails de la protoporphyrine, et une molécule de fer qui est à l'état, donc c'est le fer ferreux, Fe plus 2. D'accord. Donc le fer est la liaison qui va permettre de fixer l'oxygène. Donc c'est ça le rôle du fer dans l'érythropoïèse. Il a d'autres rôles. On va pas donc il intervient dans des réactions de transfert d'électrons, la synthèse d'ADN, la fixation d'azote, etc. On va monoxyde d'azote. On ne va pas rentrer dans les détails de synthèse de l'hémoglobine. Donc, les plus importants, c'est la synthèse de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, et il y a 4 chaînes qui vont s'amarrer et après rassemblage, ça donne le tétramère de l'hémoglobine. Voilà. Donc, on a vu il sert à quoi le fer. Donc, si on va coller l'hémoglobine à l'érythropoïèse. Donc, on a dit que l'hémoglobine, elle commence à être synthétisée au niveau de l'érythroplasme basophile. Elle se poursuit jusqu'au réticulocyte. Très bien. Jusque-là, c'est bon. Donc, il y a des phénomènes d'amplification, c'est-à-dire de division, c'est les mitoses, et de maturation. C'est quoi la maturation de l'érythroplasme? C'est la synthèse de l'hémoglobine. C'est ça le point le plus important. Et la synthèse de l'hémoglobine, elle se fait de l'érythroplasme basophile à l'acidophile. Donc, quand on dit amplification, donc division, on a dit que le proérythroblast, il est de grande taille. Ensuite, il diminue de taille. Donc, le VGM, il diminue. Logique. Plus il y a des mitoses, plus le VGM, il diminue. Très bien. TCMH, c'est la teneur en hémoglobine. Donc, donc, il n'y a pas d'hémoglobine dans les proérythroblastes. Ensuite, la synthèse, elle commence au niveau de l'érythroplaste basophile. Ensuite, elle augmente la synthèse de l'hémoglobine jusqu'à ce que le globule rouge soit saturé en hémoglobine. D'accord? Donc, voilà. Ce qu'il faut comprendre, il y a une liaison étroite entre la division cellulaire et la synthèse de l'hémoglobine. Quand la synthèse de l'hémoglobine arrive à sa fin, donc le globule rouge, c'est bon, il est saturé en hémoglobine, il donne un signal ou un feedback négatif au noyau, il va lui dire arrête les divisions cellulaires. Donc, les mitoses vont s'arrêter. Et ça va donner un globule rouge qui est bien saturé en hémoglobine, donc c'est CMH A32, et qui a une taille de 80, généralement 80 à 100. Donc, une moyenne à 90. Donc, c'est ça la normocytose, la normochromie. Donc, ça, c'est très important à connaître. Mais quand on a un problème de fer, donc il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine, donc le globule rouge n'est pas saturé comme d'habitude à un temps précis. Donc, il n'y aura pas le signal. Et tant qu'il y aura pas de signal, donc les mitoses vont se poursuivre. Donc il y a augmentation de nombre de mitoses. C'est pour ça on aura la microcytose. On aura des globules rouges inférieurs à 80 femtolitres, donc un volume moyen inférieur à 80, donc une microcytose. Donc il y a plus de mitoses parce qu'il n'y a pas le signal négatif. Les globules rouges ne sont pas saturés en hémoglobine, donc il n'y a pas le signal négatif. Donc c'est pour ça il y a la microcytose, il y a l'hypochromie parce qu'ils ne sont pas assez saturés en hémoglobine. Donc, il faut comprendre ça. Quand on comprend ça, ça va être facile. Donc, c'est pour ça on a une anémie microcytaire hypochrome. Donc, diminution de l'apport, diminution de la synthèse d'hémoglobine, on aura l'hypochromie et augmentation du nombre de mitoses parce qu'il n'y a pas le signal qui va arrêter les mitoses. Donc, et on aura une microcytose, donc une anémie qui est d'origine centrale parce qu'il n'y a pas de synthèse d'hémoglobine. Donc, il y a un problème au niveau de la moelle.
Il n'y a pas du fer pour l'érythropoïèse, donc c'est un problème. C'est pour ça l'anémie, elle est arégénérative. Le problème, il est central. Il n'y a pas du fer au niveau de la moelle. D'accord? Donc voilà pour expliquer c'est quoi anémie microcytaire et pourquoi. On revient au fer et on va parler un autre point, l'érythropoïèse, la durée, elle est de 7 à 14 jours. On va voir pourquoi j'ai précisé la durée. Ensuite, on va parler du fer, donc le métabolisme du fer, parce que c'est qui est responsable de l'anémie. On va détailler un petit peu le métabolisme. Le fer dans l'organisme, il est de 3 à 5 grammes. Ça, c'est à retenir. Ce qu'on vient de dire, c'est pour comprendre la physiologie, mais là, c'est à retenir. L'organisme contient 3 à 5 grammes de fer métal. Il est réparti en deux. C'est le non héminique. Héminique, c'est-à-dire de l'hémoglobine dans l'hème, donc ce qui est en hémoglobine, en myoglobine, et non héminique, ce qui est en réserve. Donc, c'est la ferritine, hémosidérine. Donc, généralement, pour qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il soit fer ferreux, fer plus 2, donc pour qu'il transporte le fer, et en réserve, et pour qu'il soit transporté dans le sang, il faut qu'il soit fer ferrique, donc Fe plus 3 oxydé. Donc voilà. On a 3 à 5 grammes, non héminique, 70% est sous forme, sous forme d'hémoglobine, donc elle est utilisée 70% et 30% elle est stockée sous forme de réserve, sous forme de ferritine et hémosidérine. Il faut se rappeler de la ferritine. Donc le métabolisme de fer, là, c'est un tableau également à retenir. Donc, quelles sont les sources? C'est très important pour notre interrogatoire. Donc, les sources du fer, on retrouve du fer dans la viande, le poisson, jaune d'œuf, dans le foie, lentilles, légumes secs, donc protéines animales. Les produits laitiers et farineux sont peu riches en fer. Régime alimentaire, donc pour subvenir aux besoins du corps, on doit apporter au minimum quotidiennement 10 à 15 mg, malgré que les besoins sont de 1 à 2 mg par jour. Les besoins quotidiens, il faut faire différence entre besoins et l'apport quotidien. Les besoins, c'est ce que le corps a besoin. Donc, il a besoin de 1 à 2 mg par jour chez l'adulte, 2 à 4 chez la femme en activité génitale et la femme enceinte 6 mg. Donc, les besoins augmentent en cas d'organisme en expansion. Pourquoi l'apport est de 10 à 15 mg? Parce que l'absorption, elle n'est que de 10%. Si on apporte 10 à 15 mg, l'absorption est de 10%. Donc, on apporte les besoins de 1 à 2 mg, c'est facile. L'absorption, elle se fait essentiellement au niveau du duodénum et première once diogénale. Pour se rappeler, donc, il y a le fer et le BNF au niveau des duodénum première once et le B12 au niveau des lions distales. Il faut retenir ça. Donc, l'absorption duodénum et première once diogénale avec seuil d'absorption de 10%, on vient de le dire, il y a des facteurs qui influencent l'absorption, c'est-à-dire la vitamine C augmente l'absorption, je vous donne un exemple, et le T diminue l'absorption. Donc, c'est pour ça, quand on traite notre patient, on lui demande de prendre la vitamine C et d'éviter de prendre le thé. Voilà. Le transport du fer. Le fer, pour qu'il circule, donc il est absorbé au niveau de l'entérocyte, il va circuler dans le sang. Mais qui va prendre le fer vers la moelle, vers le foie? C'est la transférine, c'est le transporteur. C'est la transférine, il est saturé à 30%. La transférine, c'est une protéine qui permet le transport du fer à l'intérieur de l'organisme, au niveau du sang. Et les réserves, il y a une autre protéine, donc les réserves, il est stocké le fer essentiellement au niveau du foie et au niveau de la rate. Et sous forme de protéine, donc qui va stocker, c'est la ferritine. Et il y a la forme une autre forme, c'est l'hémosidérine. Mais il faut se rappeler surtout de la ferritine. D'accord? 30% stocké sous forme de ferritine et hémosidérine. Le reflet des réserves, on se base sur la ferritine. C'est au niveau du foie et au niveau de la rate. Les pertes, c'est de 1 mg, comme les besoins, de 1 mg chez l'homme, 1 à 2 mg chez la femme. Les pertes sont augmentées dans le sang. Plus
le patient ou la patiente saigne, plus il perd du fer. Parce que, par exemple, le culoglobulin pour la transfusion, il contient 200 mg de fer. Donc, le sang contient du fer. Donc, voilà, ça, ce tableau, il est à retenir. Mais vous remarquez quelque chose, que le besoin égale aux pertes. C'est pour ça on dit que le cycle du fer, il obéit à un circuit fermé, c'est-à-dire que le fer dans l'organisme est continuellement recyclé entre les sites d'absorption qui est le duodénum, le site d'utilisation qui est la moelle et le site de réserve et stockage qui est le foie. Donc le fer arrive, il est dégradé par protéines, donc est dégradé et séparé des protéines animales. Ensuite, il arrive au niveau du duodénum, il est absorbé. Donc la vitamine C augmente le T diminue. Donc il est absorbé et 10% qui n'est, il n'y a que 10% qui est absorbé. Au niveau de l'entérocyte, on ne va pas rentrer dans les détails. Elle traverse l'entérocyte et il gagne le sang. Au niveau du sang, c'est la transférine, le transporteur. Taxi, c'est la transférine. Donc, elle est saturée à 30%. D'accord? Quand il y a du fer, elle est saturée. Quand il n'y a pas du fer, elle est libre. Donc, la capacité de saturation, elle augmente. S'il y a du fer qui est lié, donc la capacité de fixation, elle est diminuée. C'est logique. Donc, il est transporté le fer vers le site le plus important d'utilisation, c'est la moelle pour l'érythropoïèse. Il y a la synthèse de l'hémoglobine. Ensuite, globule rouge, après 120 jours, c'est bon. Il arrive à sa fin. Il est plus fonctionnel, il y aura une destruction au niveau du système réticulé endothélial, la rate, la moelle et le foie, c'est les cimetières, surtout la rate. Donc, au niveau du macrophage, il y a une destruction. On a dit qu'il y a de l'hémoglobine, il y a de l'hémoglobine. Les globines, ils vont organiser le sang, ils vont être réutilisés, c'est des acides aminés. L'hémoglobine va être scindée en deux. Il y a l'hème qui va être dégradé et donné de protoporphyrine, ensuite de la bilirubine. On va voir ça en détail dans l'hémolyse. Et il y a le fer. Ce fer, il va être libéré, donc il va être libéré dans le sang, il va être réutilisé. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il obéit à un circuit fermé, avec un équilibre entre l'absorption, l'utilisation et le stockage. C'est pour ça les besoins sont de 1 mg et les pertes sont de 1 mg. Schématiquement, c'est ça. L'apport 10 à 20 mg absorbé que 10% au niveau du duodénum. La transférine qui transporte utilisée 70%, 60 à 70% au niveau des globules rouges et au niveau de la moelle pour les globules rouges, l'hémoglobine synthèse. Après, il y a une destruction et libération du fer. Il y a une partie qui est stockée et une partie qui est réutilisée. Donc, les réserves sont sous forme de ferritine, hémosidérine. Ferritine, elle est facilement mobilisable et hémosidérine plus ou moins. Donc la ferritine au niveau du foie et au niveau de la rate. L'élimination, elle est de 1 mg. Ça, c'est à retenir. Le métabolisme du fer, c'est à retenir. Ce tableau. Donc, et ce schéma également. Donc voilà, on a parlé mécanisme physiopathologique, le métabolisme du fer, et il y a le troisième chose. Si donc, à l'état normal, le cycle, il est fermé. S'il y a une rupture de ce cycle, c'est-à-dire, il y a diminution de l'apport, augmentation des besoins, une anomalie au niveau de l'absorption, il n'est pas absorbé, il y a une malabsorption, il y a une diarrhée, je sais pas, il y a un problème de l'absorption, donc c'est pas les 10%. Par exemple, une femme, elle n'a pas besoin que de 1 mg, la femme enceinte, de 6 mg, donc une alimentation de 10 à 20 mg, ça ne va pas suffire. Voilà, donc là, il y a un problème d'utilisation, donc il y a, par exemple, une élimination, augmentation d'élimination, un saignement abondant. Voilà.